Bienvenue dans ce nouveau numéro du Club Littérature Chrétienne. Nous sommes heureux de vous présenter cet après-midi un nouveau livre. Pour la petite histoire, j'ai assisté à un séminaire qui parlait du jeûne et de la prière présenté par la sœur Ruth, l'une de nos missionnaires en Europe. Et après le séminaire, je me suis procuré le livre et le livre c'est Le chemin de la prière victorieuse. Quand j'ai pris le livre, je voulais savoir comment est-ce que je peux prier de façon victorieuse et de manière à ce que Dieu exauce mes prières. J'ai donc commencé à lire le livre. Grande a été ma surprise de découvrir que prier, ce n'était pas juste demander et recevoir à Dieu, mais prier aussi, c'était premièrement pour le Seigneur Jésus-Christ, être en communion avec son Père. Donc ça, c'est la première chose qui a bouleversé un peu les choses dans ma tête quand j'ai lu le livre. Je suis allée plus loin, j'ai lu le livre jusqu'à la fin. Et après le livre, l'un des aspects qui m'a particulièrement touchée dans le livre, c'est que la prière n'était pas juste ce que je pensais, mais elle avait plusieurs autres aspects qui sont bien détaillés dans le livre. Par exemple, je ne savais pas que les actions de grâce, c'était la prière, faisait partie de la prière, l'intercession faisait partie de la prière. Mais un des points qui m'a particulièrement marqué dans le livre, c'était la prière pour le dirigeant, la nécessité de porter son dirigeant dans la prière. Parce que avant de lire le livre, j'étais une qui était assez prompte à se plaindre des dirigeants. Parce que pour moi, lorsque j'avais un besoin, il fallait absolument que mon dirigeant trouve la solution à mon problème. Et s'il ne trouvait pas la solution à mon problème, je pouvais commencer à me plaindre. Non, tu peux pas me dire tu es dirigeant et tu ne trouves pas, tu me dis que tu connais pas ce que tu vas faire du besoin que je te présente. Et quand j'ai donc lu ça, d'abord corrigé cela dans mon cœur. Et après la lecture, j'ai donc décidé de commencer à prier selon les indications qui sont données dans le livre, pour moi-même, pour ma famille et pour mon dirigeant. Donc dans le livre aussi, l'auteur parle par exemple de l'importance critique d'avoir un cahier de prière. Donc selon les conseils qui sont bien détaillés dans le livre, j'ai donc décidé de prendre un cahier où j'ai noté les noms de tous les membres de ma famille. Et j'ai commencé à prier pour les membres de ma famille. Et je peux vous assurer que j'ai commencé à porter du fruit. De la même manière que j'ai décidé que j'arrête avec les murmures et les plaintes en ce qui concerne mon dirigeant. Et j'ai commencé à œuvrer aussi dans ce sens-là. Et je peux vous assurer que c'est juste une bénédiction. Et je travaillerai davantage et je ferai du progrès dans ce domaine, quoi. Je suis juste vraiment, j'ai été très très bénie par le livre et je vais prendre la peine de le relire afin de faire du progrès dans ma vie de prière. Je ne peux que recommander ce livre à chacun qui aimerait savoir comment prier ou tout d'abord même savoir c'est quoi la prière, qu'est-ce que la prière selon le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Tu trouveras tous les détails dans le livre si jamais tu veux savoir comment prier et prier de manière exaucée. L'une des choses importantes que l'auteur mentionne dans le livre, c'est par exemple tenir son cahier de prière. Il dit que c'est très important parce que quand tu prends ton cahier et tu notes la date, le sujet de prière et le verset biblique qui justifie ton sujet de prière et la date à partir de laquelle tu commences à prier pour le sujet. Au fil du temps, tu peux tracer très clairement comment Dieu a exaucé ta prière et c'est un grand encouragement et un moyen aussi de rendre grâce à Dieu de façon constante, de façon permanente en voyant bien évidemment les fruits que sont en train de porter ta prière. Par exemple, l'un des fruits, direct, c'est que j'ai mon petit frère qui est arrivé en Allemagne, ça fait à peu près 1 mois. Avant qu'il n'arrive, j'avais commencé déjà à le porter dans la prière. Et hier, on lui a prêché l'évangile et il a répondu favorablement et il a fait la prière du salut. Et je suis très très encouragée à continuer à prier. Et je peux aussi dire que quand j'ai commencé aussi à porter mon dirigeant dans la prière, tout du moins de façon un peu globale, selon les indications qui sont dans le livre, ça m'a apporté un certain repos et ça m'a délivré franchement des plaintes et des murmures qui ne pouvaient être rien d'autre que des malédictions sur ma tête. Si tu voudrais savoir
pourquoi c'est important que tu pries pour ton dirigeant, pourquoi il est nécessaire que tu apprennes à prier, pourquoi, comment tenir ton cahier de prière. Tu trouveras dans le livre toutes les indications qui vont t'aider à aller dans ce sens-là. J'espère que j'ai par cette vidéo communiqué quelque chose en ce qui concerne la prière. Si tu as besoin du livre, tu peux juste nous écrire et nous allons te procurer une copie. Et à très bientôt pour un prochain numéro du Club Littérature Chrétienne.